Bonjour à tous et bienvenue sur la partie 2 formation complète Django. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons tout d'abord analyser un véritable cahier des charges professionnel. Donc nous allons le lire, l'analyser et ensuite dégager à partir de ce cahier des charges un diagramme UML. Une fois que nous aurons réalisé notre diagramme UML, nous créerons notre environnement de travail pour développer notre code. C'est parti, commençons par la lecture du cahier des charges. En résumé, l'application permet de demander des critiques de livres ou d'articles en créant un billet, lire des critiques de livres ou d'articles, publier des critiques de livres ou d'articles. Ensuite, nous avons l'objet métier, les billets. Un billet correspond à une demande de critique de la part d'un utilisateur. Il rédige son billet en demandant une critique pour un livre ou un article de littérature. Les utilisateurs qui suivent l'utilisateur connecté peuvent poster des critiques en réponse à un billet de l'utilisateur connecté. Il est possible de créer un billet et une critique pour ce livre en même temps. Nous pouvons d'ores et déjà identifier les principaux objets métiers qui seront présents dans notre application. Nous avons tout d'abord un utilisateur. Un utilisateur sera capable de créer une publication, donc ici un billet, et sur cette publication figurera un livre et une critique. Passons maintenant à l'étape du flux, c'est-à-dire ce que l'application doit afficher à l'écran. Lorsqu'un utilisateur se connecte au système, son flux est la première page qu'il voit. Le flux doit afficher les billets et les avis de tous les utilisateurs suivis par l'utilisateur connecté. Les billets et avis de l'utilisateur connecté. Les avis en réponse aux billets de l'utilisateur connecté, même si l'utilisateur qui a répondu ne fait pas partie des personnes suivies par l'utilisateur connecté. L'option de créer un billet et une critique sur ce même billet en une seule étape, c'est une méthode pour créer une critique à partir de zéro, c'est-à-dire pas nécessairement en réponse à un billet d'un autre utilisateur. Le flux doit être ordonné par ordre antéchronologique, les plus récents en premier, selon la dernière action effectuée. Sur l'étape du flux, on peut voir qu'il y a un nouvel objet métier qui fait son apparition, c'est le fait de pouvoir suivre un utilisateur. Donc on va appeler ça le following. Passons maintenant à l'étape du following, les utilisateurs suivis. Un utilisateur peut suivre d'autres utilisateurs pour voir leurs critiques, ce qu'ils demandent et ce qu'ils postent. Il n'est pas nécessaire de créer un système complexe de suivi pour ce projet, flux discover ou recherche d'utilisateurs. Les utilisateurs devraient avoir un champ texte simple dans lequel ils entrent le nom de l'utilisateur qu'ils souhaitent suivre. Si un utilisateur tape le nom d'une personne qui n'existe pas, il faudra prévoir un message pour lui notifier cette erreur. Il devrait également avoir accès à une page listant tous les utilisateurs suivis avec une option « Ne plus suivre un utilisateur en particulier ». Passons maintenant à l'étape cruciale de l'authentification. Le site doit proposer une page d'inscription et une page de connexion. Un utilisateur non connecté ne devrait avoir accès qu'aux pages d'inscription et de connexion. Pour finir, passons aux fonctionnalités, c'est-à-dire une liste exhaustive des cas d'utilisation pour chaque type d'utilisateur. Un visiteur non connecté doit pouvoir s'inscrire et se connecter. Un utilisateur connecté doit pouvoir consulter son flux contenant les derniers billets et les critiques des utilisateurs qu'il suit, classés par ordre antichronologique. Nous continuons. Un utilisateur peut créer des nouveaux billets, créer des nouvelles critiques, créer un billet et une critique en une seule fois à partir de zéro, voire modifier, supprimer ses propres billets et critiques, suivre les autres utilisateurs en entrant leur nom d'utilisateur, voir qui il suit et suivre qui il veut. Arrêter de suivre ou bloquer un utilisateur. Passons maintenant au fichier README. Un développeur devra pouvoir créer un environnement local et gérer le site en se basant sur la documentation détaillée présentée dans le fichier README. Passons maintenant aux exigences et aux spécifications techniques. Donc le site devra avoir une interface utilisateur correspondant à celle des wireframes dans son architecture, le design restant assez libre. Avoir une interface utilisateur propre et minimale. Les spécifications techniques. Utiliser le framework Django, utiliser SQLite comme base de données locale. Le fichier db.sqlite3 doit être inclus dans le repository. Offrir une conception de base de données correspondant au schéma fourni. Respecter les directives de la PEP8. Je précise que ce cahier des charges professionnel est disponible dans la description de la vidéo. Si vous avez pris plaisir à prendre connaissance de ce cahier des charges professionnel, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. A plus.